Bonjour tout le monde, je vais juste m'assurer qu'on est bien en direct et que ça fonctionne après euh, 2 semaines de OK, yes. Donc, après 2 semaines de problèmes techniques avec Zoom, je suis enfin de retour en direct. Ça a pris un certain temps avant de comprendre c'était quoi le problème, mais je suis là, j'ai pas lâché. Euh, donc aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julie Goulet. Je suis docteur en nutrition et naturopathe fonctionnelle et j'aide les gens à créer la santé. Donc aujourd'hui, le sujet du direct, c'est le fameux oui, mais moi. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de te partager un peu plus de mon histoire personnelle pour te faire comprendre un peu d'où je pars et pourquoi aujourd'hui, c'est ça ma mission. Donc, le fameux oui, mais moi, j'étais une experte de ça. Puis c'est souvent une excuse qu'on finit par se donner. Puis quand je dis ça, une excuse, là, c'est vraiment pas dans le but de juger ou dans le fond de taper sur le clou. OK? C'est vraiment pas ça le but, parce que des fois, c'est des vraies barrières. OK? Sont vraies. Sont vraies, tu vas voir. Mais donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler un peu plus de moi, puis de mes nombreux oui, mais moi. Parce que pendant tout mon parcours, si même on part de mon enfance, j'ai eu différentes choses qui me sont arrivées au niveau de ma santé. Donc, j'avais des allergies à tout. J'étais même allergique au chameau, j'étais allergique au soleil, à la crème solaire. Donc, oui, mais moi, j'ai ces limitations-là. Oui, mais moi, je ne peux pas avoir d'animaux. Oui, mais moi, il y a ci. Oui, mais moi, il y a ça. OK? J'en avais plein, plein, plein de oui, mais moi. Et puis, c'était vraiment pas toujours facile. Par la suite, j'ai consulté différents spécialistes parce que je me suis mise à avoir des migraines, des problèmes de santé chronique, des douleurs, des sinusites chroniques, etc. Et là, oui, mais moi, il n'y a rien qui fonctionne. Peu importe ce que j'essaie, il n'y a rien qui fonctionne. Oui, mais moi, je suis sensible à tout. Oui, mais moi, ça ne donne rien d'essayer, ça ne fonctionne pas. Donc, j'avais vraiment beaucoup, je me mettais moi-même des bâtons dans les roues pour m'empêcher d'essayer. Puis là, ben, tranquillement, ma santé, elle a commencé à se détériorer. Donc, je me suis mis à avoir des migraines 20 jours sur 30. Je me suis mise à avoir des douleurs chroniques aux genoux. Je me suis mise à avoir des sinusites chroniques qui n'avaient plus de bon sens. Je me suis mise à avoir des allergies comme je n'en avais jamais eu auparavant, au point d'être obligée d'aller à l'hôpital en plein mois de juillet pour aller me faire prescrire des pompes parce que je faisais trop d'allergies, donc j'étais rendue à faire de l'asthme. Je n'avais jamais fait ça avant. Puis là, je me disais: «Oui, mais moi, j'ai 3 enfants, fait que changer mes habitudes alimentaires plus que ce que j'ai fait là, ça va être compliqué, ça va être difficile. Ils voudront pas changer, ça va être trop dur». Puis là, ben, à force de me répéter ça, ben, tu viens qu'à y croire, tu viens qu'à croire qu'à cause parce que c'était un vrai obstacle, là. Mes enfants étaient tout petits, ils étaient difficiles. J'en avais un qui était vraiment, vraiment difficile et puis, je pensais pas que ça pourrait fonctionner. Sauf que lui aussi, il avait des enjeux de santé. Lui aussi, il avait plusieurs problèmes. Donc, lui, il avait des problèmes d'allergie. Il s'est mis à réagir aux médications pour les allergies. Il s'est mis à réagir à plein de choses dans l'environnement. Il était pas facile à la garderie non plus. Puis j'avais ma fille aussi en même temps. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai été 18 mois sans pratiquement dormir parce que ma fille, elle avait de l'eczéma, la tête aux pieds. Ma fille, elle avait aussi des otites à répétition. Elle a pris énormément d'antibiotiques. Puis ça a fait en sorte qu'elle ne dormait pas. Puis elle avait des perforations de tympan, donc elle avait vraiment beaucoup de douleurs. Donc, oui, mais moi, mes enfants sont malades. Oui, mais moi, j'aurais pas le temps de cuisiner d'autres choses. Je suis habituée à ça. C'est dans mes habitudes, comme comment je vais faire. Donc, j'avais ça
comme limitation dans mes oui, mais moi. Ça aurait été trop dur, trop difficile. Donc, tous ces oui, mais moi-là qu'on se crée, qu'on se donne, puis comme je te dis, j'étais la reine de ça, là. J'étais super bonne pour ça, puis je m'en rends compte des fois encore, là. Des fois, je m'en rends compte là, que je me mets moi-même des bâtons dans les roues, là. Puis, mais c'est parfois des vraies limites, là. Tu sais, avoir 3 enfants en bas âge qui sont super difficiles quand tu dors pas, te mettre à changer ton alimentation, toutes tes habitudes de vie d'un coup, c'est tough. Hein, me remettre à m'entraîner quand je dors pas de la nuit, puis qu'il faut que je travaille à temps plein, c'était dur. C'était vraiment difficile. Puis j'avais pas l'énergie pour faire ça de toute façon. Tu sais, j'étais vraiment épuisée, là. Donc, je t'invite à te prêter au jeu ce midi, puis te poser toi aussi des questions qui sont où tes oui, mais moi. Tu sais, pense à toi présentement dans la situation actuelle dans laquelle tu vis, au niveau de ta santé, au niveau de tes habitudes de vie, puis quel genre de oui, mais moi tu te mets, quel oui, mais moi tu as présentement, qu'est-ce que tu vois devant toi qui fait en sorte que, mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu as ça dans ta vie qui t'empêche de faire ça. Donc, c'est quoi tes obstacles? C'est quoi tes oui, mais moi? Puis, tranquillement, pense à comment tu peux rendre ces oui, mais moi, là, autrement. Oui, mais moi, j'ai ça, mais quand même, je pourrais faire ça comme ça. Donc, quand j'ai commencé à changer mes habitudes alimentaires en fonction de mes problèmes de santé, j'ai aussi changé les habitudes alimentaires de mes enfants, de ma famille. Puis eux aussi, ils ont vécu une transformation. Donc, si j'étais restée dans le oui, mais moi, je peux pas parce que j'ai des jeunes enfants qui sont difficiles, etc., j'aurais aussi empêché mes enfants de pouvoir aller mieux. Maintenant, on a 3 chiens à la maison. Mais si j'avais écouté tous ces oui, mais moi-là, il y a une quinzaine d'années, puis j'avais décidé de ne rien faire, parce que ne rien faire, ça reste un choix, mais je serais restée au même point que j'étais avant. Donc, on peut prendre ces oui, mais moi-là, puis d'en faire quelque chose de beau. Donc, à un moment donné dans ma vie, mes oui, mais moi sont devenus trop forts pour ma famille. Et puis là, c'était devenu vraiment intense. Parce que là, j'avais ma santé, j'avais ma fille, j'avais mon fils, et boum, ma mère est tombée malade. Donc, ma mère, elle a une maladie auto-immune qui a pratiquement détruit ses reins. Et puis, donc, c'était tout dans la même période, là. C'était vraiment très intense. Euh, et puis là, j'ai comme pas eu le choix. Parce que là, à un moment donné, tu regardes pas, là, tu vois pas là, qu'il y a des possibilités. Puis tu te dis: «Ah mais non, je peux pas. Ah non, moi je peux pas. Tu sais, je regarde pas. Je veux pas savoir, je veux pas voir, je veux pas croire qu'il y a d'autres possibilités. Je veux pas changer, c'est trop dur, ah moi je suis différente». Donc, j'ai fait différents tests, puis je fais un test génétique, puis là, mon test génétique me montrait certaines choses. Donc, oui, mais moi, j'ai ce gène-là, donc c'est sûr que je vais réagir à plein de choses. Puis mon fils a ça, donc on a la même gène, donc c'est normal. Donc, pour moi, c'était comme normal de vivre avec tous ces symptômes-là. Puis Puis, dans le fond, toutes ces oui, mais moi-là, c'était comme une grosse doudou, c'était comme une grosse protection, tu sais, qui me permettait de me dire: «Oui, mais je suis correcte de même, tu sais, ça va être correct comme ça», tu sais. Puis c'était comme réconfortant, jusqu'au point que ça devienne plus possible. Tu sais, c'était plus vivable comme ça. Donc, je ne pouvais plus ignorer les signes, j'avais pas le choix pour moi, ma famille, mes enfants, ma mère, etc., de commencer à chercher une autre piste de possibilité parce que là, plus que j'avançais, pire que ça devenait, tu sais. Puis,
c'est là que tu peux prendre ces oui, mais moi-là, puis de rester pris où ce que tu es, ou tu prends ces oui, mais moi-là, puis que tu en fais ta force. Est-ce que tu peux te servir de ces oui, mais moi-là pour en faire ta plus belle histoire? Parce qu'il faut savoir que toutes ces oui, mais moi-là qui m'ont empêché, qui m'ont dans le fond, j'essayais toujours la même chose, puis ça ne fonctionnait pas. Donc, quand j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses, c'est là que j'ai vu l'impact de ce que mes changements alimentaires pouvaient avoir sur moi, sur ma famille. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais changer de carrière. Puis là, c'est là qu'un autre oui, mais moi est arrivé. Oui, mais moi, j'ai un emploi stable. Oui, mais moi, j'ai un fonds de pension. Oui, mais moi, j'ai des bonnes assurances. J'en avais plein de oui, mais moi. Puis donc, partir de là pour comme créer d'autres choses, me lancer dans quelque chose que je comprenais, que je connaissais pas du tout, l'entrepreneuriat. C'était un gros oui, mais moi. Mais j'avais tellement ce besoin-là de partager, d'aider d'autres gens à se transformer, de transmettre mes connaissances autrement que j'avais pas le choix. OK? Il fallait que je fasse quelque chose avec toutes ces connaissances-là, toute cette transformation-là. Donc oui, les oui, mais moi que j'avais sont devenus maintenant mon histoire, ma mission, mon but. Donc, si j'étais restée cette version-là de moi il y a 15 ans, maganée, vraiment maganée, je serais probablement encore plus maganée aujourd'hui. Puis je ne serais pas là en train de partager mon histoire, je ne serais pas là en train d'aider la vie de milliers de personnes à se transformer. Je ne serais pas là en train de vouloir aller encore plus loin, vouloir encore plus défoncer des barrières pour aider les gens encore plus, pour avoir encore plus d'impact sur les gens. Donc, je vais juste vérifier s'il y a des commentaires, je vois rien, mais en tout cas, je regarderai là, tout à l'heure. Zoom fonctionne, puis c'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, mon message aujourd'hui pour toi, c'est de te dire d'ouvrir d'élargir ton champ de vision. Donc, tu peux rester pogné là. Ou tu peux décider de prendre tous ces oui, mais moi pour en faire quelque chose de plus grand, pour devenir ta plus belle histoire, pour devenir la personne que tu souhaites devenir. Mais il faut partir quelque part. Donc, je t'invite à partager dans le groupe tes oui, mais moi. Qu'est-ce que toi t'as changé? Y a-t-il quelque chose qui a déclenché quelque chose en toi puis qui a fait que tu as décidé de te retransformer toi aussi? Donc, je t'invite vraiment à partager dans le groupe aujourd'hui qu'est-ce que toi, tu as vécu comme transformation ou qu'est-ce qui t'empêche présentement de te transformer. Donc, j'ai vraiment hâte de te lire. On va se reparler la semaine prochaine, maintenant que Zoom collabore. Et puis, dans les prochains jours, il va y avoir plein de choses qui vont arriver dans le groupe. Donc, je t'invite vite à surveiller là, tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc, j'ai vraiment hâte de te parler. Donc, n'hésite pas à commenter aujourd'hui si tu as quelque chose à partager par rapport à nos fameux oui, mais moi. Bonne journée.